جميل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحصة سوف نرى درس حول الإزاحة, la translation. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une translation? Eh bien, si je prends un vecteur AB, par exemple, comme ça, AB, je prends un point E. Alors, si je veux construire le point F, l'image de E par la translation de vecteur AB signifie, alors, E a pour image F, par la translation, on note la translation T et on met AB au bas de T, comme ça. Alors, l'image de E c'est F, signifie que EF, le vecteur EF est égal au vecteur AB. Voilà, donc je construis le point F tel que EF est égal à AB. Donc je dois construire un parallélogramme. Et là, c'est le point F. EF est égal à AB. Donc, par exemple, si les points sont alignés et que j'ai le vecteur AB et le point E ici. Alors, je dois construire le point F tel que le vecteur AB est égal au vecteur EF. Voilà, EF est égal à AB signifie que E, c'est l'image F et l'image de E par la translation de vecteur AB. Si j'ai par exemple 3 points, A, B et C par exemple là, et j'ai un vecteur EF. Alors, l'image de A, B et C sont par exemple A', B', C'. Alors, A pour image A', B a pour image B', C a pour image C'. Par la translation de vecteur EF, signifie que A' est égal à EF, BB' aussi est égal à EF et CC' est égal à EF. Donc voilà, alors je construis les points, donc j'utilise le parallélogramme. Le parallélogramme, alors A, son image est A', donc je fais ça. Donc ici c'est A'. Voilà, A' est égal à EF. Maintenant, BB' est égal à EF. Là, c'est B'. CC' aussi est égal à EF. Je construis le parallélogramme à peu près. Donc, C'. GCC' est égal BB' est égal à AA'. Et ils sont égaux à EF. Voilà l'image de quelques points par une translation de vecteur EF. Je prends 2 points, A et B. Je construis leur image par le vecteur EF. Alors, il faut que EA', F soit un parallélogramme. Donc voilà A'. AA' est égal à EF. Ensuite, BB' aussi est égal à EF. Je construis un parallélogramme comme ça et j'obtiens B'. Alors, on a AA' est égal à EF. BB' est égal à EF aussi. Comparons AB et A'B'. Alors, puisque AA' est égal à EF, parce que A' c'est l'image de A par la translation du vecteur EF. BB' est égal à EF aussi, parce que B' c'est l'image de B par la translation du vecteur EF. Alors, AA'
est égal à BB'. D'où A', B', B, A', B', B est un parallélogramme. Donc, puisque c'est un parallélogramme, AB est égal à A', B'. Dans ce cas-là, on dit que la translation conserve les distances. Que la translation conserve les distances. Bien, maintenant, on peut passer à l'image d'une droite. Nous avons l'image de A, c'est A', l'image de B, c'est B'. Donc l'image de la droite AB, c'est la droite A', B'. Et comment sont les deux droites? Elles sont parallèles. Donc, j'écris A pour image A' par la translation de vecteur EF, B a pour image B', alors AB, la droite AB a pour image A', B', d'où AB est parallèle à A', B'. Donc l'image d'une droite, c'est une droite qui lui est parallèle. L'image de cette droite, c'est cette droite, et elles sont parallèles. L'image par une translation, bien sûr. Maintenant, on va voir l'image d'un angle. L'image d'un angle par une translation. Alors, l'angle, je prends un angle AOB, B. Et je prends un vecteur EF. Voilà. Alors, je construis l'image de O, de A et de B. Donc, je trace un parallélogramme comme ça. J'obtiens ici l'image de O, c'est O'. Maintenant, l'image de A. Je construis un parallélogramme comme ça. C'est ici le point A'. L'image de B. Je trace un parallélogramme comme ça. Et j'obtiens le point B'. Donc l'image, on a A pour O, on commence par A. A pour image A', par la translation de vecteur EF, l'image de O, c'est O', l'image de B, c'est B'. Donc, l'image de AOB, c'est A', AOB, A pour image, A'O', B'. Alors, je vais tracer d'une autre couleur l'image, plutôt l'angle A'O', B'. Voilà. A', c'est ici. A', O', B'. Voilà l'image de cet angle-là, c'est cet angle. On remarque qu'ils ont la même mesure. On peut le démontrer, mais c'est un peu long. On peut utiliser les angles alternes internes, etc. Et on peut arriver à démontrer que AOB est isométrique, ou plutôt la mesure de AOP est égale à la mesure de A'O', B'. Dans ce cas-là, on dit que la translation conserve les mesures des angles. On a vu qu'elle conserve les distances, qu'elle conserve les mesures des angles. Voilà pour les angles. Maintenant, pour un cercle. L'image d'un cercle est un cercle les deux cercles ont le même rayon. Pourquoi? Si j'ai un cercle de centre O,
et de rayon R. Alors, si je prends une translation de vecteur EF, je vais construire l'image de ce cercle. D'abord, je construis l'image de O, du centre. C'est O', et puisque la translation conserve les distances, c'est-à-dire que cette distance est la même que celle-là. Je prends par exemple ici A. L'image de A, c'est A'. Alors, O'A' est égal à OA. Et OA, c'est le rayon. Donc, ça, c'est le rayon aussi. Et je trace le cercle. J'obtiens le même cercle, c'est-à-dire, ils ont la même mesure. Hein? Les deux cercles ont le même rayon, donc ils sont isométriques. Voilà, l'image d'un cercle est un cercle qui ont le même rayon. Voilà pour cette leçon sur la translation. Bien sûr, l'image de plusieurs figures, l'image du milieu, etc. On le verra dans des exercices. Donc, à bientôt. Ça, c'est une leçon. Je ne veux pas allonger ma vidéo. Je reste ici et je vous demande de bien vouloir de mettre like, de s'abonner si vous êtes nouveau. À bientôt, Inch'Allah.